Parlons français. Aïta, ça va bien? Ça va bien, bon, merci beaucoup, Betty. Ce plateau. C'est pareil pour moi aussi, c'est un plaisir partagé. Fidèles téléspectateurs de la Voix des Sans-Voix, bonsoir. Comme je le dis à chaque fois, c'est un énorme plaisir de vous étaler votre rubrique préférée. Parlons français sur ce plateau de Taku Show. Je vous salue tous sur ce plateau. Sadio, bonsoir. Bonsoir Aïta, comment ça va? Ça va, j'ai bien. Et ta journée, comment ça se passe? Bien, très bien même. Ça va bien. Ça va, alhamdulillah. Omar? Ça va Aïta? Ça va, je vais bien. Et toi? Alhamdulillah. La forme? Ça va, la on forme a la retrouvée quoi? Oui. C'est bien. J'essaye. Salut, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Oui. Ah, c'est super. Diabo, ça va? Ça va bien, merci. Bon, ainsi je salue toutes les confréries du Sénégal, comme le dit à chaque fois son Ibou, Mourid, Tidjane, Tchanaba, Layen, Niassène. Salut toute ma famille ainsi que mes amis. Voleur Platia. Tu dis quoi? Voleur Platia. Il ne sait même pas ce qu'il dit, donc ça va. Bon, pour cette semaine, votre rubrique est centrée sur quelques rumeurs qui ont été lancées à propos de la disparition de Bintou Gueye, une fille âgée de 18 ans dont le père est M. Mamatar Gueye, président de Jamra. Et sur une déclaration qui a été faite par celui qui était chargé de l'enquête. Alors si l'élément est prêt, je demande à Top et Jacques-Gabriel Préra de nous l'envoyer. Après nous allons revenir sur le plateau pour en discuter davantage. Bon, c'est vrai que bon, c'est ainsi, il y a la nouvelle qui circule. Mais pour moi, c'est une erreur professionnelle. Hein, parce que je ne peux pas comprendre en tant que commissaire. S'il y a ce cas-là, bon, maintenant c'est récurrent. C'est récurrent maintenant. Bon, quand il y a ça, il faut d'abord attendre à ce que l'enquête soit faite au niveau de notre territoire pour pouvoir ensuite donner la conclusion. Voilà, mais en tant que commissaire, s'il vient comme ça, bon, sans pourtant tenir l'enquête, il dit vraiment ces nouvelles-là, là, moi, je suis un peu inquiet, quoi. À propos de l'information que police a donnée, franchement, moi, je ne suis pas pour de cette information, parce que c'est pas la police qui doit faire l'information comme ça. Parce que la police est là pour nous protéger, aussi pour ne pas dire des informations que la police n'est pas sûre de l'acte et de ce qui s'est passé. Donc moi je peux dire que la police doit faire une enquête pour pouvoir trouver ce qui s'est passé avant de donner l'information. Et bien voilà, vous l'avez vu. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la police avait le droit de faire cette déclaration? À savoir que la fille disparue au nom de Bintou Gueye n'avait pas été kidnappée. Par contre, elle avait fugué. Elle a été retrouvée à l'auberge avec son petit ami. Et c'est des propos qui étaient un peu trop longs, d'après mon avis et d'après l'humble avis de toute la population. Alors, Sandiogo, tu penses que celui qui a fait la déclaration, comme quoi qu'elle a été retrouvée dans un auberge alors que l'enquête est en cours, avait le droit de faire ceci? Merci Aïta de m'avoir choisi en parlant de la police et pour me sacrifier. C'est pour cette raison que vous m'avez choisi. Tout ce que tout le monde m'avait dit sur toi que tu ne m'aimes pas. Voilà aujourd'hui que je sais que tu ne m'aimes pas. Parce que la première réaction après d'avoir lancé ce vox pop, tu me prends pour quelqu'un qui devrait se parler sur ces choses-là. Actuellement, tous les policiers du Sénégal sont en train de me regarder. Mais je vais maquiller tout ce que je vais dire sur ce plateau. Aïta, nous tous nous savons que la police est là pour notre sécurité. Si on dit qu'il y a une disparition de quelqu'un, la police, les policiers sont en train de donner l'information. Mais je pense que ce qui donne cette information est un peu glissé. Parce qu'il a dit vraiment ce qu'il ne devait pas dire. Il veut juste dire qu'on l'a retrouvé. Mais donner les éléments, je ne partage pas ce qu'il fait. Parce que vraiment, un gamin qui est disparaître,
On dit que vraiment on l'a retrouvé dans une auberge, etc., etc. Et puis on sait tous les auberges. Oui. Si on dit auberge, tout le monde, tous les qui pensent beaucoup de choses. Tout le monde dit que vraiment, est-ce que Mame Matar Gueye, lui qui défend les valeurs, on a retrouvé sa fille à l'auberge. Vous voyez ce qui vous le milieu, vous voyez, hein? Donc c'est pour cette raison, je me suis dit que vraiment, il y a une communication de trop pour moi. Parce que vraiment, de la part de ceux qui disent ça, ce policier, il a communiqué. Non, même les policiers, c'est que bon, vraiment, il a communiqué de trop. Oui. Donc, toutes les choses qu'il dit, il n'en avait pas dit ça. Il faut expliquer tout ça. On a retrouvé ce qui, mais il y a des choses que tu ne peux pas rendre public. Il faut le dire à ses parents qu'on a retrouvé votre fils là-bas. Mais est-ce que tout le monde doit savoir que le fils de la fille de Matar Gueye était dans l'auberge? Ça ne nous intéresse pas, nous. Oui, ouais. Donc on a retrouvé ce fils, donc la police doit donner certaines informations à ses parents, mais pas à toute la population. C'est ça que je voulais dire. Je crois que voilà, et on a compris. C'est vrai que la police est là pour notre sécurité, mais la sécurité n'est pas que physique, elle doit être morale et psychologique, parce qu'il y a eu trop de rumeurs sur cette fille. Et je pense que c'est pas la première fois qu'il y ait des cas comme ça. Et on a trop médiatisé ce fait, uniquement parce que son papa est le président de Jamra. Vice-président. Autant pour moi. Vice-président de Jamra. Et nous savons tous qu'il défend les valeurs morales. Donc voilà, c'était ça en sorte. Alors, Omar? Aujourd'hui, ça a parlé avec beaucoup de retenue. Et on a tous remarqué ça. Je vais parler de réserve. Avec les sommations interpellatives. Et pourtant, il a raison sur ce qu'il a dit. Il a raison sur ce qu'il a dit. Oui. Les sommations interpellatives. Non, mais ce que j'ai dit, d'accord? Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Mais je sais que Yaham a réglé un problème. Non. Quel problème? Tu as parlé avec beaucoup de réserve. Mais je vais toujours parler comme ça. J'ai toujours parlé comme ça, voilà. C'est ça qui est important. Oui. Mais toi qui es en train de l'habitude de Balastico, allez. Allez-y, la police est là. Mais d'abord, allez-y. Je manifeste ma solidarité et mon soutien à l'endroit de Mame Matar Gueye. C'est un combattant des valeurs, combattant des bonnes causes. Oui. Par rapport à la communication de sa fille, de la police sur sa fille, la police a trop parlé. La police devait... Je dis la police. On note. Allez-y, continuez. Allez. La police ne devrait pas entrer dans les détails. Elle devait se limiter à dire que Mame Bintou Gueye était perdue, on l'a retrouvée. Pourquoi la police s'est précipitée pour parler? Moi, c'est cette question que je me pose. C'est pour la réputation de Mame Matar Gueye, tenir sa réputation, remettre en question la crédibilité de Mame Matar, alors que Mame Matar lutte pour tout le monde, pour les bonnes causes, pour nos valeurs. Mame Matar, si on ne le soutient pas, on ne doit pas le discrédibiliser, bien tenir sa réputation parce que sa fille est partie. Mame Matar, d'après la version de Mame Matar Gueye, sa fille a été retrouvée dans une famille laïenne au niveau de Yoff. Mais comme la police a parlé, Mame Matar a parlé, c'est deux versions. Oui. Mais la même question que je me pose la même question que toi, Omar, à savoir pourquoi la police a-t-elle fait une déclaration de la sorte? Et vous êtes en train de parler de la police. Oui, mais nous savons, on n'a rien dit à la police quand même. Ah, je vais vous rappeler que vous êtes en train de parler la police. Non, continuez. Merci beaucoup pour le rappel. C'est toujours sur des rappels. Mais moi, mon problème, c'est ça. Pourquoi cet empressement, pourquoi cette précipitation de la police pour communiquer sur la fille de Mame Matar Gueye? Alors que ces temps-ci, Mame Matar Gueye fait l'actualité contre l'homosexualité, le lesbianisme, l'affaire Rangou. Aujourd'hui, c'est sa fille, le jour du Saint-Valentin, le 14, dire que la fille de Mame Matar Gueye s'est retrouvée dans une
Il faut le cadrer, vous les techniciens. Moi, je ne parle pas, c'est lui qui parle. Avec un homme, ça me pose problème. Pourquoi Mamatar dérange? Surtout que l'enquête n'a pas été clôturée. Donc il n'y avait pas de conclusion finale. L'enquête n'a pas été bouclée. Voilà. Pourquoi la police s'est empressée pour dire qu'on a retrouvé Fatou Bintou Gueye dans une auberge? Moi, je me pose des questions sur ça. C'est le bureau encore. C'est la même question. Vous voyez, il y avait un bureau ici. Mais attends. Vous faites un bureau encore. Allez-y. Mais allez, continuez. Nous, on ne fait rien. Toi, nous, en tout cas, on garde notre calme. Allez-y. Mais là, sincèrement, je me perds. Parce que pas plus tard que hier, genre même mardi dernier, tu étais en train de défendre tes droits. Comme quoi que tu es un comédien, tu avais le droit d'imiter des gens sans pour autant être interpellé par la police. Non, je ne parle pas de la police. Non, il faut la mine de la Kamaroto, il continue l'enseignement. Vous êtes en train de discuter sur la police, vous deux là. Donc il faut que vous continuez sur ce débat. Moi, je me tais. Toi, tu m'exclus du débat. Voilà. Je comprends. Il faut m'exclure sur ce débat. Je vais pas parce que non. Il faut demander les autres. Ce gars-là, il affronte la police. Non, mais il faut continuer de le poser des questions quand même. Il a absolument raison, parce que c'est la même question que nous posons. Il a absolument raison. Mais si, parce que pourquoi s'empresser à dire, à tirer cette conclusion, alors que l'enquête est toujours en cours. Attends, nous avons vu tellement de gens se faire arnaquer, se faire hypnotiser et amener dans des lieux. Si la fille voulait réellement fuguer, elle n'allait pas laisser son téléphone allumé. Qu'on se dise la vérité. Elle aurait pu l'éteindre et aller beaucoup plus loin que Yoff. Si je ne me trompe pas, elle était... Non, en fait, tu me demandes de me calmer, mais... doucement, c'est la police. Le micro. La police. En fait, le problème... Je salue les commissaires et les... Non, moi, je pèse bien mes mots. Je sais très bien ce que je suis en train On de n'est pas là pour faire le procès de la police. Voilà. Mais c'est une actualité comme... Exactement. Et moi, je pèse bien mes mots. Je n'ai rien dit contre la police. Je dis tout simplement... Voilà. Moi, mon problème, c'est le fait que tout le monde en parle et que la situation est tellement médiatisée. On ne pense même pas à la santé psychologique de la fille. Parce qu'elle n'a que 18 ans. Et nous avons tous été témoins que son père a été menacé plusieurs fois par beaucoup de gens. Il faut prendre ça en considération. Il faut aussi qu'on sache que de grandes personnes beaucoup plus âgées qu'elles ont été hypnotisées et amenées dans des lieux sans leur consentement. Alors ça peut bien s'agir, il peut bien s'agir d'un kidnapping. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi tu as peur, toi? Ne m'adresse pas la parole. D'accord? C'est toi qui parles avec ce guerrier-là. Vous voyez? Il faut continuer votre débat. D'accord? Moi, je me tais sur ce débat. Tu vas suivre ça ou bien tu vas dire ton avis sur ça? Mais moi, je peux répéter ça devant la police. Et voilà. Je n'ai rien dit contre la police. Je ne fais pas le procès de la police. Il ne faut pas aussi mais on analyse une situation posée. Mais ce que tu as dit, c'est important, mais il faut penser à la fille de Mamatar Gueye. Exact. Surtout en tant que femme, il faut se mettre à sa place. Même les associations féminines devaient se lever pour protéger la femme. Justement. Parce que son avenir est hypothéqué, on a terminé sa réputation pour rien du tout. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ce sont les femmes elles-mêmes qui en commentent beaucoup plus que les hommes. Et oui, c'est plus les femmes que les hommes. On a vu des femmes se moquer. On a vu justement parce qu'il y a son père. Mais c'est pas son père. En fait, certains Sénégalais ils veulent certains, je veux dire, certains, parce que Mamatar Gueye n'est pas n'importe qui dans ce pays. Et je le soutiens, parce que personnellement, moi, c'est mon ami, avec Imam Massamba Diop de Djamra, je vous salue en passant. Mais bon, je me dis qu'il n'est pas n'importe qui dans ce pays. Donc, si une telle chose arrive à sa fille, c'est vrai, ça se médiatise, tout le monde est au courant. Mais bon, comme on dit, comme Latir a dit également, que la police lui a dit Pape Latir Faye, il est allé sur cette même lancée en disant que la police a mal communiqué. Donc je me dis que c'est l'honorabilité ou bien la fille, on l'a un peu sacrifiée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc moi, comme l'enquête est en cours, je ne pourrais pas me prononcer plus, mais bon,
c'est vraiment difficile en tant que femme, en tant qu'une fille de 18 ans qui est comme ça, sa vie est étalée comme ça dans la presse et partout. Donc c'est vraiment désolant, c'est vraiment désolant. C'est ce que j'avais à dire en attendant les résultats de l'enquête. Oui, Betty, c'est désolant. C'est désolant qu'on ait étalé autant sa vie. Et je dirais même pas que c'est sa vie, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle y était de son propre gré, même si elle a été trouvée en bonne santé. C'est sa vie du moment qu'elle est la principale concernée. Non, et elle n'est pas la fille de n'importe qui dans ce pays. Oui, quand je dis ça, en fait, je veux dire que peut-être qu'elle n'a pas été là-bas de son gré et qu'elle a plutôt été amenée là-bas. Parce qu'on a plusieurs fois des cas d'hypnotisation. De grandes personnes ont été hypnotisées puis dépouillées de toutes leurs affaires, comme de petits-enfants. Pourquoi pas elle? Mais on dirait que ce qui te fait le plus mal, c'est la réaction de certaines femmes et filles sur les réseaux sociaux. C'est ce qui me fait le plus mal, en fait. C'est les filles qui communiquent davantage sur ces phénomènes-là. Betty, j'aimerais bien lancer un message à toutes les femmes du Sénégal ainsi que dans tous les autres pays. Nous devons nous soutenir entre femmes. Nous devons nous serrer les coudes entre femmes. Parce que tout le monde sait que nous sommes beaucoup plus que les hommes. Alors si certaines choses ont une grande ampleur, c'est parce que nous y participons. Et en tant que femmes, nous n'avons pas le droit de laisser discréditer d'autres femmes comme nous. Nous savons que cette fille est une petite fille, elle n'a que 18 ans. Elle a peut-être été amenée là-bas, peut-être qu'elle y était de son gré. Nous ne savons pas parce que l'enquête est en cours. Mais comme ça l'a dit, il y a eu une petite glissade. Oui, tu l'as dit. Tu as dit que la police a un peu glissé parce qu'il ne devait pas dire ne répète pas mon nom. Tu l'as dit, il faut assumer. Associé avec la police. Non, quand même. Tout sauf ça. Tu n'as pas dit qu'ils ont un peu Depuis que l'émission est commencée, tu es en train de parler avec Omar Gueye. Il faut continuer de discuter avec Omar Gueye et me laisser dehors. D'accord? Ne me dis pas que comme ça avec lui. Je vais vous donner des sommations. Mais il faut recadrer. La police, c'est une institution. On a beaucoup de respect pour la police. On n'est pas là pour faire le procès de la police. Mais c'est une actualité. La police, c'est la police. La vérité, c'est que c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Moi, je pense à ça. On veut prendre Mame Matar Gueye comme l'arroseur arrosé. C'est comme l'arroseur arrosé. Par rapport à la fille de Mame Matar Gueye. Mais elle n'est responsable de rien du tout. Il y a combien de filles dans ce pays qui se trouvent qui font leurs propres affaires? Peut-être c'est intime, peut-être on ne peut pas entrer dans les détails. Mais l'essentiel, pour mon problème, moi j'ai un problème. Pourquoi la police n'a pas attendu que l'enquête soit bouclée pour communiquer? Même s'il doit communiquer, donner une communication n'est pas donner une information. Mais il faut faire la part des choses. Pour communiquer, il faut avoir de la réserve. Il ne faut pas tout dire. Surtout sur une fille qui a un avenir. Je peux dire des choses qui peuvent ternir sa réputation. Pour parler, ça veut dire qu'il faut penser à sa propre fille avant de parler sur une autre fille. Ça, tu participes pas. Ça, je le dis. Je ne maîtrise pas cette époque. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai donné mon temps de parole à Diabou. Non, il ne veut pas parler. Non, je donne mon temps de parole à Diabou. Il faut le donner. Comment? Non, il ne faut pas que tu parles pour lui. Tu vas parler pour toi-même. Après, s'il veut dire quelque chose, il n'aura qu'à le dire et l'assumer. Parce qu'après tout, on n'a rien dit de mal, juste la vérité. Il dit qu'il ne maîtrise pas cette affaire-là. Il maîtrise tout, il fait juste Diabou maîtrise ce Donc il faut le donner ce temps de parole. À mon avis, les policiers ne devraient pas livrer certaines informations de l'enquête parce que l'enquête est en cours. Ah, ça L'enquête est en cours. Donc, je soutiens Mame Matar et toute sa famille. Je suis Fatou Matar. Je parlais dans mon temps de parole. En tout cas, je suis Fatou Bintou Gueye et je soutiens toute sa famille, surtout son papa Mame Matar. Mais on n'est pas dans une dictature. Depuis quand le Sénégal est devenu un État policier? Non, pour parler, pour dire que non, la police m'attend. Non. Je me pose la même question. Je pense que on n'est pas dans un État policier. J'ai un problème. C'est un guerrier, ce gars. Mais on a avec la police, on respecte la police. Mais on n'est pas dans un État. D'accord, guerrier. Si on a une opinion à donner, mais on la police, c'est la police. C'est pas question de guerrier. Il a raison. Est-ce que la police, elle est là pour nous protéger? Pour notre sécurité. Et c'est vrai que la police devait donner. Mais je vous dis une chose.
La parole, s'il veut, il s'exprime en arabe, s'il le veut bien. Pas en arabe, on n'est pas dans parlons arabe. Il ne faut pas que je mette en arabe. Mais l'autorité suprême du pays, c'est qui? waaw li ma bind man daal li ma sama xalaat gi nii lii daal laa xalaat ci thème bi. man daal li ma xalaat ci thème bi mi ngi ci arabe la ko bind de. man daal li ma xalaat ci thème bi saa mën nga lire arabe. dalay waxal loo waxul de. Mais l'autorité suprême du pays, c'est qui? On parle de Macky Sall. Je vais l'expliquer en français, en parlant arabe, à dire Wazumbulu policier. Soyez-vous a dit que les policiers Wahudil Jahidil Epelehati Fil Bandel Hati Retahlati. Néné, la police a très bien glissé. Ce sont des paroles de Soyibou. Parce que la police ne doit pas faire comme ça. Les commissaires de police, Passez-moi la feuille, s'il vous plaît. Betty, est-ce que je peux... Juste une minute. Faites-moi un GP, s'il vous plaît. Vous avez vu, c'est écrit en arabe. Voilà. Il ne sait pas lire arabe. Voilà. Donc tout ce qu'il vient de dire, ce sont ses propres propos à lui-même. Propos de qui? De toi-même. Tu vois ce que je viens de faire pour toi? Alors donne-moi ton avis, s'il te plaît, mais en français. Voilà. S'il te plaît. sama avec non. Voilà. J'ai déjà traduit l'avis de son. Laisse-le essayer. waaw man daal sama xalaat damay ma dem. man daal li ma ci gis lii sama xalaat mooy Mame Makhtar Gueye na yoon def liggéey policiers yi ay jàmbaar lañ. waaw bàyyi soob. loolu la bind. policiers yi ay jàmbaar lañ. lu ci war a leer na leer. kuñ ci war a saytu nañ la saytu. ndax déglu rek rubrique là. waa déglu rek. c'est parlant waa déglu rek. Après il va traduire. waa déglu rek. policiers yi nañu def seen liggéey bu baax. comme Mame Makhtar Gueye wax na ci ay wax ne xale bi wax na wax yu bari te bokkul. li ci war a leer na leer nañ. bu dee dañ koo sàccoon. bu dee dafa nekkoon fenn bu dee dañ koy joxoon mu nelaw na ci yoon def liggéey. point. Alors saa njóogu li waxoon ma ko. En français. En français mais. C'est quoi le problème maintenant? Mame Makhtar et Guy Marius Sagna, on doit les soutenir. C'est deux personnes qui se sacrifient pour nous. Ça, c'est et pour vrai, la c'est religion clair. et pour les bonnes valeurs. On doit les soutenir. On ne doit pas les tuer ou les écraser. Et nous, ce que nous aimons dire, c'est qu'il règle le problème de quelqu'un, alors que chez lui, il en a 10. Je pense qu'on veut faire la même chose. C'est pas une question de guerrier. Exactement la même chose que ce qu'il fait avec beaucoup de gens. Il essaie de mettre les gens dans la droiture. Et selon moi, nous devrions le soutenir. Et voilà, essayer de le pousser vers le haut et l'encourager à faire cette lutte. Parce qu'il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour nous. Parce que quand une personne est droite, cette personne le fait pour elle-même. Bon, malheureusement, le temps nous rattrape. Je ne vais pas pouvoir étaler davantage sur ce sujet. Mais Inch'Allah, j'espère qu'on pourra le refaire une prochaine fois pour davantage d'éclaircissement. Je rappelle que c'était sur la disparition de Mame Bintou Gueye, fille de Mame Makhtar Gueye, vice-président de Jamra. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Français. Merci beaucoup à la Belaïta. Aujourd'hui, dans Parlons Français, elle nous a amené le sujet concernant la disparition de la fille de Mame Makhtar Gueye de l'ONG Jamra, que nous saluons en passant. Nous allons faire un petit tour du côté de la régie. Question de vous donner la publicité avec notre partenaire leader, Lobou Gaz Mame Diarra Bousso, di jàll ci police nag dellu si waat ci plateau bi.